Personne ne savait que derrière ce masque de bonté, il cachait un secret noir, profond, effrayant. Le rire de l'ombre partit un. Dans le paisible village de Zanté vivait un homme nommé Massirou, surnommé le Cœur d'Or. Il était l'homme le plus riche que le village ait jamais connu. Chaque semaine, il offrait du riz aux veuves, payait les soins des malades et faisait sourire les enfants en leur offrant des sucreries importées. Toujours souriant, toujours jovial, il riait fort, tapait sur les épaules, priait à la mosquée comme tout le monde. Les villageois disaient « Que Dieu multiplie ses jours, il est une bénédiction tombée du ciel ». Mais derrière ce masque de bonté, Massirou cachait un secret noir, profond, effrayant. Les soupçons avec le temps, certains commencèrent à s'interroger. Comment un ancien vendeur de charbon était-il devenu millionnaire en 2 ans? Pourquoi personne ne connaissait la vraie source de ses revenus? Pourquoi ses anciens amis étaient-ils tous morts, l'un après l'autre? Le premier fut Aliou, son ami d'enfance, qui osa dire une phrase. La fortune de Massirou, c'est pas normal. 2 jours plus tard, on retrouva son corps figé dans un rictus étrange, les yeux ouverts, sans blessure, sans poison détecté. Puis ce fut Awa, la servante qui avait surpris une étrange prière de nuit de Massirou, nue, au bord d'un feu, parlant dans une langue inconnue. Elle mourut le lendemain matin, brûlée dans son sommeil, sans que le feu ne touche même son matelas. Ensuite vint tonton Sékou, un vieux griot qui disait avoir connu le père de Massirou et savait d'où venait vraiment son pouvoir. Il fut retrouvé au fond d'un puits, le cou brisé, mais sans trace de chute. À chaque fois, Massirou versait des larmes. À chaque fois, il organisait les funérailles. À chaque fois, il disait « Le destin de Dieu est insondable » et il riait. Toujours ce rire chaleureux, trop chaleureux, le poids des morts. Les villageois n'osaient plus parler. Le nom de Massirou faisait trembler. Ceux qui le regardaient trop fixement détournaient les yeux. Sa richesse grandissait, mais le silence autour de lui devenait glacial. Un jour, un jeune garçon nommé Ismaël, 17 ans, passionné de vérité, décida de comprendre.